Quelle est la parole que Jésus a le plus dit pendant les jours de sa chair, pendant qu'il a effectué son ministère sur la terre? Une des paroles qu'il a le plus dit le plus souvent: ne crains rien. Amen. Amen. Ne crains rien. Si tu es un Christ cet après-midi, ne crains rien. Amen. Alors on va serrer la main de notre frère, notre sœur à côté, et on va lui dire: ne crains rien, Jésus est avec toi. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Levez la main ceux qui n'ont pas été bénis aujourd'hui. Levez la main ceux qui n'ont pas été bénis aujourd'hui. Qui n'a pas été béni? Qui a dit Amen? Viens ici, on va prier pour toi. Si tu n'as pas été béni ce matin, tu vas être béni cet après-midi. De toute façon, il y a une bénédiction pour toi aussi cet après-midi. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, on va ouvrir la parole de Dieu pour commencer cette réunion dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, et on va lire ensemble du verset 1 au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 15, si vous avez votre Bible, ouvrez-la avec moi, ou si vous avez votre portable, si vous lisez la Bible sur votre portable aussi, vous pouvez chercher 1 Corinthiens chapitre 15. Amen. Et on va lire ces 11 versets ensemble. C'est Paul qui parle ici. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Ça, c'est important. Amen. Amen, amen. Pas n'importe quel évangile, l'évangile que Paul nous a annoncé. Amen. Autrement, vous auriez cru en vain. Alors il va nous dire ce qu'il nous a annoncé après au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures. Amen. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Verset 10. Par la grâce de Dieu. Comment? Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Amen. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Comme on l'a entendu ce matin, elle peut être vaine. Mais pour lui, ça n'a pas été vain. Et j'espère pour chacun d'entre nous aussi, ça ne sera pas vain. Amen. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois. Mais quoi? Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons,
et c'est ce que vous avez cru. Amen. On va relire ensemble le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Et on va prier et on va remettre cette réunion cet après-midi entre les mains du Seigneur afin que la grâce de Dieu se manifeste une fois de plus au milieu de nous, que sa présence descende dans ce lieu, que sa présence touche nos cœurs, nous transforme, nous change, fasse de nous des nouvelles créatures, des nouveaux chrétiens. On ne veut pas des anciens chrétiens cet après-midi. On est venu ici pour laisser l'ancien chrétien, maintenant un nouveau chrétien. Amen. Parce que Dieu nous renouvelle chaque jour par son esprit. Grâce, la Bible dit grâce sur grâce. Amen. De victoire en victoire, de progrès en progrès, de mieux en mieux. Amen. Alléluia. Prions ensemble, Seigneur Jésus, en cet instant. Nous voulons te remettre ce culte, Seigneur, cette réunion, qu'elle te soit agréable, Seigneur. Que les louanges qui vont sortir de nos bouches puissent glorifier ton nom, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, d'un cœur sincère, Seigneur, cet après-midi, Seigneur. Agis dans ce lieu, Seigneur, que ta présence descende, Seigneur. Que ton esprit nous conduise à travers cette réunion, Seigneur. Car nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons sentir ta présence, Seigneur. Nous voulons nous remplir une nouvelle fois de toi, Seigneur. Prendre des forces spirituelles, Seigneur, avant de retourner dans nos lieux respectifs, Seigneur. Nous voulons être remplis de ta présence, Seigneur, et que ta grâce puisse agir en nous et nous utiliser comme des instruments, Seigneur, pour élever ton nom dans ce pays, dans cette nation. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Et s'il y a des visiteurs qui sont au milieu de nous, des amis qui nous visitent cet après-midi, nous te prions tout particulièrement de les toucher, de parler à leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent faire une expérience véritable avec toi, te connaître, Seigneur. Bénis-les en cet instant, Seigneur. Et toi qui connais les besoins des cœurs, Seigneur, réponds à chaque besoin cet après-midi. Encore une fois, nous t'en prions dans ton saint nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et on dit gloire à Dieu. Et je vais inviter là, celui qui va nous conduire dans les louanges cet après-midi. Celle qui va nous conduire dans les louanges. Gloire au Seigneur. Combien disent gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Amen. On n'est pas là pour remplir un espace de l'agenda de l'église. Oh, si on ne fait pas la confraternité. Non. On est là parce qu'on a un Dieu qui mérite la louange de son peuple. Amen.
vérité, comme ça on va Amen. chanter bien pour le Seigneur. Dans toute tonalité, on peut tous être bien pour louer notre Seigneur. Amen. Et pour lui, on fait le meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te remercie. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, où brille le soleil, et le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand le peuple vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis, en ton nom, en ton nom. Je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis, en ton nom, en ton nom. Qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis, en ton nom, en ton nom, je t'appartiens. C'est toi je
qui n'ont pas de mains. Et avec le frère Ramiro, tout au début, quand il est arrivé, il nous a enseigné que le fait de lever les mains, c'est-à-dire qu'on est en victoire. Amen. Alléluia, c'est-à-dire que tu n'es plus en chaîne. Alléluia. Donc si tu lèves tes mains, tu dis ce que tu es, mais aussi que tu es libre. Alléluia. C'est pas pour faire la fête ou la religion, non, c'est parce qu'on est libre qu'on lève les mains. Alléluia. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. En ton nom. Gloire au Seigneur. La Bible dit qu'il est agréable. Et il y a une expression que la Bible mentionne avant de cette phrase, dit « Oh ». Quand on dit « Oh », c'est parce qu'on est émerveillé, n'est-ce pas? Alléluia, il dit « Oh, qu'il est agréable et doux de demeurer ensemble, les frères et sœurs ». Mais pourquoi? À la fin, dit que c'est pourquoi? Parce que c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. Ici, dans cet endroit, il y a la vie éternelle. Profite de la vie éternelle qu'il y a ici ce soir. Alléluia. Et demande au Seigneur qu'il soit le centre de ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur.
sois le centre de ma vie. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. De début à la fin, tu seras toujours Jésus mon sauveur. Jésus, Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Du début à la fin, tu seras toujours Jésus mon sauveur. Jésus, sois le centre de ma vie. Sois le centre de ma vie. Sois le centre de ma vie. De mon cœur. De mon cœur, au plus haut des cieux, Jésus soit le centre, qui te centre sur toi, qui te centre sur toi. De mon cœur, au plus haut des cieux, Jésus soit le centre, qui te centre sur toi, qui te centre sur toi. De mon cœur, au plus haut des cieux, Jésus soit le centre, qui te centre sur toi, qui te centre sur toi. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Du début à la fin, tu seras toujours Jésus mon sauveur. Jésus, Jésus, rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus soit le centre. Tout dépend de tes mains puissantes. Jésus-Christ, sois le centre de ma vie. Sois le centre de ma vie. Sois le centre de ma vie. De mon cœur, au plus haut des cieux, Jésus soit le centre, qui te centre sur toi, qui te centre sur toi. De mon cœur, au plus haut des cieux,
sois le centre de ma vie. Alléluia. Sois le centre de ma vie. Sois le centre de ma vie. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Jésus soit le centre de ma vie. Amen. Vous savez ce que ça veut dire en hébreu, péché? Péché, ça veut dire rater la cible. C'est ça que ça veut dire, rater la cible. Vous avez déjà vu une cible, là où vous jetez des fléchettes? Amen. La première fois que j'ai joué aux fléchettes, là, c'était en Angleterre, il y a bien longtemps. J'ai raté la cible. Je ne vous dirai pas où c'était, mais j'ai raté la cible. Et quand vous ratez la cible, vous êtes déçu. Amen. Le centre de la cible des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons Seigneur. Vise bien au centre. Amen. Si tu vises bien au centre, tu vas rentrer dans l'objectif de Dieu pour toi. Amen. Tout ce que Dieu a prévu pour toi se trouve au centre de la cible. Tout ce que Dieu a prévu pour toi se trouve en Jésus-Christ, pas ailleurs. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien. On l'a entendu ce matin, en dehors de Jésus-Christ, dans le monde, il n'y a rien du tout. Mais en Jésus-Christ, tout est possible. Amen. Vis juste, mon frère. Vis juste, ma soeur. Vis Jésus-Christ. Fais de Jésus-Christ le centre de ta vie. Il n'y a pas d'autre chose qui vaille le coup dans ce monde. Amen. Seulement Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. On va écouter cet après-midi nos frères de Marseille. Qui veut écouter nos frères de Marseille et chanter un spécial? Amen. Un cantique spécial. Alors on va les inviter à s'approcher. Je ne sais pas s'ils vont nous chanter avec l'accent marseillais, mais c'est plutôt l'accent de Madagascar. Alléluia, on a hâte de les entendre. Parce que Marseille aussi loue le Seigneur. Amen. Chaque fois qu'on entend les nouvelles de Marseille à la radio, vous savez, c'est seulement pour nous dire, quand nous à Paris et à Lyon, on est sous la pluie et dans le froid, pour nous dire qu'à Marseille, il fait beau là-bas, et que le soleil brille. Ou bien alors c'est pour nous dire qu'il y a eu des règlements de compte, et puis il y en a quelques-uns. Hein? Mais il y a l'église du Seigneur à Marseille aussi, amen, qui loue le Seigneur, qui l'adore, amen. Amen. Et c'est notre église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ, amen. L'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas seulement Lyon ou seulement Paris, c'est Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Dessignes, et partout le Seigneur va établir son royaume, amen, dans toute la France. Alors on va les écouter. On va chanter un cantique pour la gloire de Dieu. On appelle Roi des cieux. Le Roi des cieux, c'est le roi de nous-mêmes. C'est Jésus, le Roi des cieux. Amen. Et c'est une chanson qui demande au Roi des cieux de venir. De venir en nous. Soit faite en nous.
Gloire au Seigneur, le roi des cieux est descendu, il est déjà descendu en Christ. Amen. La Bible dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il nous a donné la parole de réconciliation. C'est pour ça qu'il faut qu'on annonce cette bonne nouvelle.
Et le roi des cieux est descendu pour nous bénir. Amen. Amen. Et si tu as un besoin, cet après-midi, c'est encore le moment d'élever ton cœur, ton âme devant le Seigneur et de dire Seigneur, bénis-moi. Amen. Parce que la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Amen. Et la présence du Seigneur est au milieu de nous. Je ne sais pas si quelqu'un a besoin, quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit cet après-midi, lève la main si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Je vais inviter ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit à s'avancer. On va prier pour vous. Quelqu'un a besoin de recevoir le Saint-Esprit? Peut-être qu'il a été avancé souvent, tu ne l'as pas reçu, mais aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Dieu peut te remplir du Saint-Esprit. Avance-toi. Amen. Parce que ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse faire l'expérience complète. Amen. De la nouvelle naissance. Et le baptême du Saint-Esprit, ça fait partie aussi de la nouvelle naissance. Amen. Et je vais demander au pasteur de s'avancer, de prier pour vous. Si quelqu'un est malade au milieu de nous, il a besoin d'une guérison, lève ta main. Quelqu'un a besoin d'une guérison? Avancez-vous aussi, on va prier pour ceux qui ont besoin d'une guérison. On croit que le Seigneur est là. Alléluia. Quelqu'un a besoin de voir la gloire du Seigneur dans un domaine particulier de sa vie. Amen, avance-toi. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille, sur un domaine particulier. Le Seigneur veut te bénir cet après-midi. Amen. N'aie pas peur, avance-toi. Il est venu sur la terre pour nous bénir. Amen. Si nous croyons en lui, si nous mettons notre confiance en lui, il est venu ici sur cette terre pas pour lui-même, il est venu pour lui. Alléluia. Et Dieu veut te bénir. Si quelqu'un a besoin du pardon de Dieu, Dieu va te pardonner. Si quelqu'un a besoin du salut de Dieu, Dieu va te donner son salut. On va prier ce matin, on va demander au Seigneur. Là où tu es à ta place, élève ta voix devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur et dis, Seigneur, alléluia. Je crois, Seigneur, je crois. Je crois cet après-midi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, ta présence, Seigneur, est dans ce lieu cet après-midi. Et nous croyons ta parole. Nous croyons que tu es le Dieu véritable. Nous croyons que c'est toi qui baptises du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Seigneur, tu remplis du Saint-Esprit ceux qui ont besoin de ce baptême cet après-midi, Seigneur. Ceux qui ont besoin d'une guérison, Seigneur, tu agis cet après-midi, tu glorifies ton nom, tu fais ton œuvre, que tu es l'Éternel qui guérit. Et Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur, alléluia. Par l'œuvre de la croix, nous avons la guérison, Seigneur. Fais descendre ta gloire dans ce lieu, Seigneur. Quels que soient les besoins cet après-midi de mon frère, de ma soeur, Seigneur, et quand ta main chérie, Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Fais ton œuvre dans sa vie, Seigneur. Qu'il puisse sentir ta présence, Seigneur. Qu'il puisse se remplir de toi, Seigneur Jésus, parce que tu es fidèle et tu ne vas pas changer, Seigneur. Alléluia. Bénis ton peuple, Seigneur, agis avec puissance en cet instant. Nous t'en prions maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Sois exalté, sois glorifié. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras
tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On applaudit le Seigneur. Merci, Seigneur. Allez, vous pouvez regarder les places. Je vais inviter le frère Oscar qui va nous chanter un cantique spécial. Gloria a Dios. Amen, que le Seigneur vous bénisse. D'abord, je veux remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne aujourd'hui. Amen. D'être ici avec mes frères et mes sœurs. Amen. Et louant le Seigneur. Et je sais que des fois, on a l'impression que tout est noir, que tout est gris, que c'est difficile. Mais je sais que le Seigneur aussi il est avec nous. Amen. Donc il reste toujours fidèle. C'est ça que je vais chanter aujourd'hui. Ton amour me surprend pour tout ce que tu as fait. Malgré ce que je suis, tu m'as beaucoup aimé. Tu es toujours fidèle, tu restes à mes côtés. Ton regard d'amour s'est posé sur moi. Mais si le soleil ne se lève pas, j'ai confiance que tu seras là. Mais si les étoiles disparaissent de l'univers, à ta parole, tu resteras toujours. Amén.
Vous avez de vous lever, s'il vous plaît. Moi, j'éteins ça. On se lève. Tu as été Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit que même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas renier sa bonté, sa fidélité et l'œuvre qu'il a fait sur la croix du Calvaire. Amen. Il est fidèle. Et s'il est fidèle, c'est à nous d'être fidèles aussi avec lui. Et Dieu nous donne dans ce culte cet après-midi encore une dernière opportunité de l'adorer avec nos offrandes. Amen. Parce que ça aussi c'est un acte d'adoration. On n'adore pas seulement avec notre bouche ou les mains levées, on adore aussi Dieu avec nos offrandes. Amen. Alléluia. Alors je vais inviter la sœur Milena et elle va venir pour prier pour les offrandes cet après-midi. Je l'ai pris par surprise. Alléluia, gloire au Seigneur. Avec le Seigneur, on est toujours prêt. Oui? Toujours. Oui, oui, elle est prête. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur est fidèle. Amen. Et nous, est-ce que nous sommes fidèles? Nous sommes fidèles aussi, n'est-ce pas? Parfois, peut-être pas tout le temps, mais essayons d'être fidèles avec le Seigneur. Alléluia. Car celui qui sera fidèle aura sa couronne de vie éternelle. Que le Seigneur a promis à tous ceux qui l'aiment. Amen. Nous allons prier en remerciant le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il nous donne. Amen. Ce qu'il nous a donné et ce qu'il continue à nous donner encore et encore. Amen. Car sa fidélité est grande et sa bonté est infinie. Alléluia. Amen. Alors prions et disons merci Seigneur pour ce travail que tu m'as donné. Merci pour la famille que tu m'as donnée. Amen. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Alléluia. Merci pour tout ce que je reçois car tout est par grâce. Amen. Amen. Alléluia. Alors même le salaire qu'on reçoit c'est par sa grâce. Amen. Il y a des temps difficiles, n'est-ce pas? Amen. Économiquement parfois c'est pas évident. Mais notre salaire, même s'il est petit, on arrive. Et parfois on se dit, mais comment est-ce qu'on fait? Mais c'est le Seigneur qui fait Amen, amen. en nous. Amen. Alors il multiplie. Alors on va donner avec joie, en reconnaissant que nous devons tout à notre roi des rois. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus, nous te remercions dans ces moments, Seigneur. Car tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement fidèle, Seigneur. Oh, ta fidélité, Seigneur, ta bonté, Seigneur, ta miséricorde envers nous, Seigneur, qui se renouvelle chaque matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ces bienfaits, pour toute ta bienveillance, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Bénis, Seigneur, ton Église. Bénis tes enfants, Seigneur, davantage. Seigneur, donne à ceux qui n'ont pas, Père éternel. Car nous attendons tous de ta main puissante, Seigneur. Et tu dis, Seigneur, que l'on ne s'inquiète pas, Seigneur. Car toi, tu te charges, Seigneur, même des oiseaux, même des fleurs. À plus forte raison, Seigneur. Seigneur, tu prends soin de tes enfants. Bénis ces offrandes, Seigneur. Que c'est vraiment, Seigneur, pour que ton royaume, Seigneur, soit étendu davantage, Seigneur, dans ces pays de la France. Bénis la France au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à tous. Amen. Et on va laisser la place au groupe de Léon qui va chanter aussi un cantique spécial cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je
Aujourd'hui, on va faire un spécial. Mais plus qu'un spécial, on va faire, je dirais, une déclaration. Et quand on fait des déclarations, on peut les faire en solitaire ou en groupe. Et moi, je n'aime pas les faire en solitaire parce que ça sent un peu la solitude. Donc j'aimerais faire une déclaration aujourd'hui avec vous et avec les groupes des louanges. Donc à l'église des Lions, on a déjà pris cette chanson. On va voir les paroles dans l'ordinateur. Si Nathalie pourrait mettre les paroles. Sinon, alors je les ferai toute seule. Et c'est un chant qui parle sur la grâce. Et il dit seule ta grâce. Amen. Et je pense que depuis le début de cette confraternité, on n'a pas arrêté de parler sur ce sujet de la grâce. Donc je pense qu'on a compris un peu ce que c'est la grâce. Amen. Donc je pense qu'on peut les chanter en sachant qu'on a déjà réfléchi en ce qu'on chante et qu'on a compris qu'est-ce que c'est la grâce. Sauvé, seul ta grâce.
que je vis, c'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. C'est par ta force que j'aime, oui, ma vie, c'est par ta force chaque jour que je vis, c'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. Soy ta grâce, soy ta grâce, m'a sauvé, soy ta grâce. Amen. Amen, gloire à Dieu. Ça se résume en 3 mots finalement, cette confraternité. Seule ta grâce. Amen. Seule ta grâce. Sans sa grâce, nous ne sommes rien. Amen. Mais avec sa grâce, nous sommes identifiés à lui. Amen. Gloire au Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais, avant qu'on écoute le message de la parole de Dieu, je voudrais, vous savez, la Bible dit d'honorer ceux qui méritent les honneurs. Alors je voudrais remercier et donner toute ma gratitude à tous les bien-aimés de l'église de Lyon qui se sont investis pour organiser cette confraternité. Mais pas seulement de Lyon aussi, nos bien-aimés de l'église de Dessines également. Et vraiment, de la part de mon épouse et de moi-même, on vous remercie pour tout ce que vous avez fait. On a l'impression que nous, on n'a rien fait et c'est vous qui avez tout fait. Et ça montre que le corps de Dieu est un mouvement, en action. Amen. Qu'il n'y a pas un membre qui est délaissé ou qui est mis de côté, mais que tous les membres sont actifs. Et le corps, il bouge tout en même temps. Amen. De la tête jusqu'aux pieds. Gloire au Seigneur. Vraiment pour ceux qui ont préparé la nourriture, qui ont accueilli les gens ici, qui les ont reçus dans leur maison. Même ceux qui peut-être n'étaient pas à Lyon, mais qui nous ont aidés financièrement. Je pense aux frères de Annecy qui nous ont aidés aussi pour l'organisation de cette confraternité. Et merci aux musiciens aussi, amen, qui ont préparé les cantiques. Ceux de Lyon, ceux de Paris, de Marseille, amen. Tout le monde a participé parce que ce n'était pas la confraternité de Lyon, c'était la confraternité de la France. Amen. L'église, elle est grande, elle s'étend à toute la France maintenant. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, de la part du Seigneur, on vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Amen. Et on écoutera quelques mots de notre missionnaire à la fin de cette assemblée, parce qu'il va nous fixer rendez-vous l'année prochaine. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais avant cela, on va écouter ce qui est le plus important pour nous, c'est le message, la prédication de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a plu à Dieu de sauver le monde par la prédication. Amen. Et on a besoin de cette parole. Alléluia. Et c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi, en particulier aussi, d'avoir le frère Sébastien Martin, le pasteur de Marseille, qui est parmi nous, qui est né dans cette église, qui a grandi dans cette église. Amen. Gloire à Dieu. Alors pour moi, c'est un honneur. Maintenant, il prêche la parole de Dieu. Amen. Et c'est un vrai français. Amen, amen. Martin. Martin, ça c'est un vrai nom français, ça. C'est comme Durand ou Dupont. Amen. Un vrai français. Alléluia. Alors c'est lui qui va partager la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes désireux de recevoir la parole de Dieu? Amen. Amen. Alors je vais lui laisser la parole maintenant. Alléluia, gloire au Seigneur. Je voudrais faire quelque chose qui me titille depuis tout à l'heure. Parce que cette confraternité est presque terminée, mais je voudrais restaurer quelque chose. Si je peux. Voilà. Parce que la confraternité était terminée, mais la grâce du Seigneur, elle reste. Elle sera toujours là. Alors il faut bien la garder correctement. Amen. Frères et sœurs, sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Je vais vous inviter à ouvrir la Bible
cet après-midi dans Ésaïe au chapitre 30. Et on va regarder un verset ensemble, le verset 18. Je rends grâce au Seigneur pour cette merveilleuse confraternité et pour l'invitation de l'église de Lyon, comme le frère Thierry a remercié toute l'église. Je tiens aussi, au nom de l'église de Marseille, à remercier toute l'église de Lyon pour son accueil, pour son amour, pour le travail effectué, et parce que c'est notre maison, c'est notre famille. Amen. Non seulement parce que moi je suis né ici dans cette église, comme le pasteur Thierry vient de le dire, donc je me sens comme chez moi, mais aussi parce que c'est la famille de Dieu, et la famille de Dieu, n'importe où on aille, on est accueilli par notre famille. Amen. C'est merveilleux. Et je rends grâce au Seigneur. Si vous voulez aller à Marseille, vous savez que vous avez une famille là-bas. Amen. Gloire au Seigneur. On va donc lire ce verset tous ensemble, le verset 18 du chapitre 30 de Ésaïe. Ésaïe chapitre 30, verset 18. Tout le monde a trouvé? Amen. Alors on va lire ensemble. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Élevons nos voix vers le Seigneur cet après-midi. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce, Seigneur. Merci, mon roi, pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci d'avoir régné dans la louange, Seigneur, d'être là depuis 2 jours, Seigneur Jésus-Christ, parmi nous, Seigneur, avec nous, Seigneur, Dieu de gloire. Je te prie maintenant, Seigneur, de régner, Seigneur Jésus-Christ, ici encore, Seigneur, et de parler à ton peuple, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur, et au cœur de chacun, Seigneur. Dispose les cœurs de chaque frère et sœur et chaque personne ici, Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir encore un message de ta parole, Seigneur Jésus-Christ, de ta part, Seigneur. C'est toi que nous voulons entendre cet après-midi, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste encore une fois ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Et nous te rendons grâce pour ce que tu fais, pour ce que tu vas faire encore, Seigneur. Amen. Je te remercie, Seigneur, en ton nom saint, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'Éternel désire vous faire grâce. Alléluia. Ceux qui ne le savent pas encore, cet après-midi, je vous le redis, l'Éternel veut vous faire grâce. Amen. Alléluia. La grâce, c'est quelque chose de merveilleux. On en a beaucoup parlé pendant ces 2 jours. Et je crois que, comme le frère Michael l'a dit, on a compris de quoi on parle. La grâce, c'est une faveur imméritée. Une faveur qu'on ne mérite pas. Un cadeau qu'on ne devrait pas recevoir. Amen. Alléluia. Et ça me fait penser à une histoire que j'ai vue quelque part. Je me rappelle des heures de la France, parce qu'il y a encore quelques 200 ou 300 ans en arrière, la France envoyait des gens en galère, ce qu'on appelle. C'est-à-dire des prisonniers qui partaient dans les navires, dans les galères justement, et qui étaient enchaînés sur des bancs et qui ramaient pour faire avancer les galères. Et figurez-vous qu'il y a encore 200 ou 300 ans, ici en France, on envoyait encore des prisonniers en galère. Et je pense pouvoir imaginer que ça devait être très très dur. Très 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 dur. Déjà, j'imagine qu'être prisonnier, être enfermé, ça doit être difficile. Et en plus, quand on est enchaîné et qu'on doit ramer, et si on ne le fait pas, on se fait motiver par des coups de fouet, je crois que ça doit être très difficile. Bien sûr, il s'agit de prisonniers. Et il y a une histoire qui raconte qu'un jour, un diplomate était à Toulon et qu'il désirait voir les galériens. Et comme le veut la coutume, il pouvait libérer un des prisonniers, c'est-à-dire lui donner sa grâce. Offrir la grâce à un seul des prisonniers qui était là. Alors un jour, ce diplomate, venu au bord du quai, commençait à parler avec les prisonniers pour leur demander un petit peu pourquoi est-ce qu'ils étaient prisonniers, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Et il se trouve que la plupart d'entre eux répondaient des choses comme je suis innocent, c'est une erreur judiciaire, ils se sont trompés de personne, et toutes sortes de prétextes comme ça. Et il parlait avec tous les bagnards et ils lui répondaient tous quelque chose comme ça, comme quoi c'était une injustice, comme quoi ils avaient été condamnés à la place de quelqu'un d'autre, comme quoi ils étaient innocents. Jusqu'au moment où il est tombé sur un prisonnier qui, lui, il a dit une phrase, il a dit « J'ai été criminel endurci ». Il a dit « J'ai mérité la mort, et si je ne suis pas mort, c'est seulement par la grâce de Dieu ». Et il a dit « C'est seulement par la grâce de Dieu que je suis encore en vie ». Alors le diplomate lui a répondu et il lui a dit cette phrase, il a dit « Misérable canal,
votre présence ici contamine tous ces honnêtes gens. Et alors il s'est retourné vers son escorte et leur a dit, c'est lui que je veux gracier. C'est comme ça que cet homme-là, ce jour-là, il a reçu la grâce. Ouais. Je voudrais qu'on lise un verset ensemble dans le Proverbe 28. C'est vrai, ils étaient tous innocents après ce qu'ils disaient. Il n'y avait que lui qui était coupable. Proverbe chapitre 28, verset 13. Nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Je crois que c'est important pour nous aujourd'hui. On parle de la grâce. Je crois que c'est important pour nous de reconnaître notre situation, notre condition. On ne peut pas obtenir la grâce si on ne reconnaît pas notre condition. Amen. Est-ce que tous ces prisonniers, est-ce que de tous ces prisonniers, celui-ci méritait plus que les autres de recevoir la grâce ce jour-là? Non, je ne crois pas qu'il méritait plus que les autres, puisque de toute façon, la grâce ne s'obtient pas par mérite. La grâce s'obtient parce que c'est un cadeau. Amen, amen. C'est un cadeau. Alléluia. Donc lui, il était prisonnier comme les autres, il était coupable comme les autres. Mais déjà, il a fait la chose de reconnaître son état. Parce que la grâce, c'est quelque chose de merveilleux qui est donné à seulement une catégorie de personnes. Cet homme qui était là, ce diplomate qui était là pour donner la grâce à un homme, ce jour-là, n'allait pas se tourner vers son escorte et dire « Ah bah tiens, c'est à toi que je vais donner la grâce ». Parce que ça aurait été ridicule. Ou s'il avait pris quelqu'un qui était en train de faire son marché et qui leur a dit « Vous, c'est vous qui allez recevoir la grâce ». Ça aurait également été ridicule. La grâce, elle est donnée à une seule catégorie de personnes, à ceux qui sont condamnés. C'est seulement celui qui est condamné qui peut recevoir la grâce. Amen. Ça aurait été ridicule que la grâce ait été donnée à un homme qui était libre, qui était là, au bord du quai, en train de regarder les prisonniers qui partaient en galère. Ça aurait été ridicule. La grâce, elle est spécialement pour ceux qui sont condamnés. Amen. Le tout maintenant, c'est de comprendre et d'admettre que nous sommes condamnés. Et que donc nous avons besoin de la grâce. La plupart des gens qui ne reçoivent pas l'évangile, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ça. On a beau leur parler du Seigneur, on a beau leur parler de ce qu'il a fait pour eux, chose merveilleuse. Il a donné sa vie. Amen. S'ils ne se considèrent pas comme condamnés, ils ne recevront pas la grâce. C'est pas que le Seigneur ne veut pas leur donner la grâce, puisque le Seigneur est mort pour l'humanité. Amen. Il est mort pour tous. Il n'a pas choisi une poignée de personnes qui allaient devenir chrétiens, c'est nous, voilà, c'est nous que Dieu a choisi. Non. Dieu est mort sur la croix pour toute l'humanité. Amen. Il a payé en plus pour tous les péchés. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, Jésus a payé pour leurs péchés aussi. Et même ceux qui peut-être ne le recevront jamais, Jésus a payé pour leurs péchés également. Il n'a pas fait de détails. Il n'a fait aucun détail. Et on ne lui a pas offert quoi que ce soit. Il a payé toute la dette. Amen. On a parlé de justice aussi. Si Dieu est juste, c'est parce qu'il nous donne la grâce, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Dieu est amour. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc comme il nous aime, il veut nous sauver. Mais si Dieu avait dit, bon, je t'aime, tu es libre. Mais moi j'ai fait des péchés. Je devrais être condamné. Mais comme Dieu m'aime, il me le donne à la liberté. Est-ce que c'est juste? Non, c'est injuste. C'est injuste parce qu'il y a une condamnation qui devrait tomber sur moi. Amen. Et cette condamnation, elle ne tombe plus. Parce que Dieu est amour, ce serait injuste de Dieu de faire ça. Amen. Mais comme Dieu est juste, il nous donne son amour, mais il prend la condamnation à notre place. Amen. Je suis condamné, mais comme Dieu m'aime, il prend la condamnation à ma place. Et il me dit, tu es libre. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse imaginer un petit peu cet homme qui était enfermé, qui était prisonnier, et qui devait aller dans la galère. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, ah, quelle galère. On parle de ça. Parce que là, il allait être assis au fond de la cale, attaché, enchaîné, et il allait passer son temps à ramer. À ramer.
Mais ceux qui ne reçoivent pas aujourd'hui la grâce, qu'est-ce qui va leur arriver dans l'éternité? Peut-être qu'ils vont ramer, assis sur une marmite en feu. C'est peut-être quelque chose comme ça. Mais moi, je ne veux pas ça. Et je crois que personne ici veut ça. Mais seulement, il faut prendre conscience que si on ne reçoit pas la grâce de Dieu aujourd'hui, on est condamné. Et on reste condamné. C'est comme si les prisonniers qui sont prêts à être condamnés à mort, on leur dit, mais il y a le président qui a appelé pour toi, pour te gracier, mais il continue à marcher dans le couloir de la mort jusqu'à la chaise électrique. On leur explique, mais le président a appelé, il a dit, libérez-le, je lui donne ma grâce. Parce qu'il y a les élections qui viennent de passer, alors je donne ma grâce aux prisonniers. C'est exprès, hein, ils ne sont pas pour rien. Dieu donne sa grâce gratuitement. Après, le président, lui, c'est autre chose. Et le condamné continue à marcher dans le couloir de la mort. Et il pleure. Il dit, je vais mourir, on va me tuer. Allô? Le président a appelé et continue à marcher. Parce que Dieu donne sa grâce à tous. Amen. Déjà, premièrement, reconnaissons que nous sommes pécheurs. On va regarder Romains chapitre 3. Reconnaissons que nous avons besoin de cette grâce. Reconnaissons que nous sommes condamnés. C'est la première chose. Dieu est venu pour ceux qui sont malades. Il voulait guérir ceux qui étaient malades. Ceux qui se portent bien n'est pas venu pour eux. Si tu considères que tu te portes bien, alors le message de ce soir n'est pas pour toi. Si tu considères que tu n'as rien à te reprocher, alors même tu peux rentrer chez toi maintenant. Que personne ne se lève, s'il vous plaît. Je dis, mais vous ne voulez pas. Romains, chapitre 3, verset 9, nous dit: quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en ait aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi, les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Tous sont pécheurs. Il n'y en a pas un seul qui est bon. Ça vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un, d'apporter l'évangile et que la personne vous dit: non, mais non, mais moi, j'ai rien à me reprocher. Amen. Hein? Je crois que ça nous est tous arrivé parce que beaucoup de gens disent ça. Quand tu dis: mais moi, tout va bien, j'ai pas trompé ma femme, j'ai tué personne, j'ai pas braqué une banque. Comme si c'était ça qui allait nous amener en enfer. Il n'y a que ça qui nous amène en enfer. Non. Qui n'a jamais menti? Vous connaissez les 10 commandements? Tu vois, mon frère, il dit la vérité. Il ment pas. Il dit non. J'aimerais bien que... Il y a beaucoup de gens qui disent connaître les 10 commandements, mais ils ne peuvent pas les citer, en fait, les 10 commandements. Notamment le 2e commandement. Bref. Le 2e commandement, il dit qu'on ne va pas se faire de représentation de ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Allez demander à un prêtre catholique s'il connaît le 2e commandement. Il ne connaît pas. Sinon, il va devoir renier sa religion. Le 2e commandement nous dit ça. Nous dit qu'on ne doit pas se faire de représentation de ce qu'il y a dans le ciel, de ce qu'il y a sur la terre, de ce qu'il y a sous la mer. Ouais. Et on ne doit pas se prosterner devant. Rentrez dans une église catholique, vous allez voir si vous n'allez pas voir ça. Vous allez voir partout. Donc ça veut dire qu'ils ne savent pas les 10 commandements. Les 10 commandements disent: tu ne mentiras point. Amen. Maintenant, j'aimerais savoir si quelqu'un ici n'a jamais menti. S'il n'a jamais menti, qu'il le dise. Quelqu'un? Amen. Donc si quelqu'un vous dit: mais moi j'ai rien à me reprocher, demandez-lui s'il n'a jamais menti. Et s'il vous dit oui, vous dites: bah tu vois, tu viens de mentir. À l'instant même.
C'est la vérité. Tout le monde a besoin de la grâce du Seigneur. Parce que le moindre petit péché, malheureusement, nous condamne. Amen. C'est comme ça que ça marche. Le moindre péché, il nous condamne. Ok? Si tu as tué quelqu'un, c'est pas peine de dire j'ai pas tué 50 personnes, j'ai tué qu'une personne. Et ça suffit. Tu as tué quelqu'un? C'est suffisant? Tu es un tueur? Si vous avez fait un péché dans votre vie, vous êtes un pécheur. Et même si vous n'en avez pas fait, je vous dis que le péché originel est en vous. Le péché d'Adam et Ève est dans votre sang. Donc personne ne peut dire je ne suis pas pécheur. Personne ne peut dire je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu. Tout le monde doit se reconnaître comme coupable et condamné. Il y a une condamnation qui va tomber sur la tête de quiconque n'a pas encore reçu la grâce. Un prisonnier qui attend d'être électrocuté sur la chaise électrique, il est condamné. Et il le sait. Et il n'y a rien qui pourra l'empêcher d'être électrocuté sur la chaise électrique, à moins que le président passe un coup de téléphone pour dire « je lui donne ma grâce ». Nous devrions être comme ça. Toute l'humanité devrait être comme ça. Attendre la grâce. Espérer la grâce. Le Seigneur dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera. Et celui qui ne croira pas, sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Pour être sauvé, il faut aussi être baptisé. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on est. Pour être condamné, par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas croire. Autrement dit, il ne faut rien faire. Oui, mais lui, il a fait un pacte avec le diable. Il est condamné. Il a fait un pacte avec le diable. C'est sûr qu'il va aller en enfer. Non. Même s'il n'avait pas fait de pacte avec le diable, c'était pareil. Ne vous inquiétez pas. Pas d'injustice. C'est pour tout le monde le même tarif. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Il faut croire que nous sommes des pécheurs. Il faut croire que le Seigneur Jésus-Christ a payé pour ça. Amen. Il faut croire qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Alléluia. Et il faut croire qu'il est vivant aujourd'hui pour recevoir notre vie en offrant, en sacrifice. Amen. Qu'est-ce que je peux faire moi? Je lui donne ma vie en sacrifice. Parce que lui, il a donné la sienne en sacrifice pour moi. Amen. C'est la seule chose que je peux faire. Alléluia. Je vous dis que beaucoup de personnes n'ont pas compris la grâce parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils en ont besoin. Amen. C'est ça la clé de la chose. Aujourd'hui, on a vu encore ce qu'était la grâce. Amen. Aujourd'hui, on a vu pourquoi on a besoin de la grâce. Amen. Il faut reconnaître pourquoi on a besoin de la grâce. Il faut reconnaître qu'effectivement, on est tous perdus. La Bible nous dit que tous, on va mourir à un moment donné et qu'il nous est réservé de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Je vous dis, mon frère et ma soeur, vous avez une chance, c'est que le jugement est déjà tombé sur le Seigneur. Le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur le Seigneur. Amen. La condamnation est tombée sur le Seigneur. Amen. Et ça, c'est la grâce. Quand j'essaie d'expliquer ça à quelqu'un, je lui dis, voilà, par exemple, si je prends la voiture et que je roule à 200 km/h sur l'autoroute et que je me fais flasher. 200 km/h sur l'autoroute, c'est grave, c'est un délit criminel. On peut m'enlever mon permis, mais on peut même me mettre en prison, me donner une amende pour ça. Mais mon père, qui habite ici, à Lyon, m'a prêté sa voiture. C'est lui qui va recevoir l'amende. C'est sa voiture. S'il va au commissariat et qu'il dit, voilà, c'est moi qui ai été flashé à 200 km/h, donnez-moi tout. On va lui prendre son permis, on va le mettre en prison et on va lui faire payer l'amende. Et moi, après, j'arrive au commissariat, je dis, voilà, ça, j'ai été flashé. Ils vont regarder, ils vont dire, ah non, ça c'est bon, c'est monsieur Martin Jean-Marc qui a payé pour ça, il est en prison actuellement. Vous pouvez partir libre. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on va me condamner également? Parce que c'était moi? Non, on va me dire, cette amende-là a déjà été réglée. La condamnation, elle est déjà tombée, donc c'est bon, vous pouvez partir libre. Et c'est exactement ce qui va se passer pour nous quand on va arriver dans le ciel, le jour du jugement. On va dire, toi, c'est bon, tu peux te mettre là. Parce que ta condamnation, elle est déjà tombée sur Jésus-Christ à la croix. Amen. Il a déjà payé pour ça, il a déjà versé tout son sang pour toi. Amen. Il a payé la note. Et il n'a pas payé seulement pour certains péchés. Certains pensent que, ah, j'ai fait ça, mais ça c'est tellement horrible, Dieu ne pourra pas me pardonner. Dieu ne peut pas avoir payé pour ça aussi. Ah, j'ai menti, mais ça, je sais que Dieu s'en est occupé. Mais j'ai fait tellement de mal que je crois que ça, c'est trop. Non, ne crois pas ça. Le Seigneur est mort pour tous tes péchés, sans exception. Et c'est pas du genre à payer la note à moitié. Hein?
Si tu vas au restaurant, à la fin on te donne la note comme ça, mais il faut payer tout ce que tu as mangé. Hein. Tu vas pas dire ah non, moi je paye juste le plat de résistance parce que le reste c'est pas bon. Ça marche pas comme ça au restaurant. Tu dois tout payer. Et si tu as pris un café, tu paieras un café. Et si tu as pris un dessert, tu paieras le dessert aussi également. Le Seigneur est comme ça, il a payé la note. Et il n'a pas dit ah non, le frère un tel là, ce péché-là, j'ai pas envie de payer pour lui. Non, le Seigneur a tout payé. Et il nous donne sa grâce. Amen. Le seul espoir d'un condamné, c'est de recevoir la grâce. Amen. Je veux vous dire, frère et sœurs, on a parlé de pas mal de choses sur la grâce, mais il y a une chose que la grâce nous donne en plus. Toutes ces choses qui sont là. Amen. Je ne sais pas si c'est écrit ce que je vais vous dire ici, je ne crois pas. Mais il y a une chose que la grâce nous apporte, c'est notre reconnaissance. Si un condamné à mort reçoit la grâce, on vient le voir et lui dit « tu es gracié », il va être reconnaissant. C'est pour ça que le président d'ailleurs se dit « ça fait une voix de plus, le prisonnier va voter pour lui ». Parce qu'il est reconnaissant. Je vais vous raconter une histoire rapidement. Un jour, il y a eu un incendie dans une maison. Et dans cette maison, il y avait une petite fille qui était coincée, qui était bloquée, qui allait brûler. Et un pompier courageux a traversé les flammes et est allé chercher cette jeune fille. L'a mis dans un drap et est sorti de la maison en feu avec la jeune fille. Et il lui a sauvé la vie. Il lui a sauvé la vie. Alors cette jeune fille a été reconnaissante à ce pompier. Et la famille a été reconnaissante à ce pompier d'une manière incroyable. Ce pompier est devenu un membre de la famille. Ce pompier est devenu le parrain de cette fille. Ce pompier fait partie de cette famille maintenant, aujourd'hui. Toute la famille le reconnaît comme un héros. Et toute la famille l'honore. Ce pompier-là est devenu le héros de cette famille-là et un ami de la famille. Et il est invité à toutes les fêtes, à tous les moments de rassemblement familial. Il est là. Parce que pour eux, cet homme-là, ce pompier-là, il est exceptionnel. Ils sont reconnaissants d'une manière éternelle envers cet homme. Amen. Nous devrions, nous qui avons reçu la grâce, donner la reconnaissance à notre Seigneur. Alléluia. Une reconnaissance qui commence le jour où tu reçois la grâce et qui va jusqu'à dans l'éternité. Rappelle-toi ce que le Seigneur a fait pour toi et d'où il t'a sorti. Rappelle-toi ce que le Seigneur a pris au lieu que toi tu le prêtes sur toi. Rappelle-toi ce qu'il a souffert alors que c'est toi qui devais souffrir. Rappelle-toi que la condamnation qui devait tomber sur tes épaules est tombée sur les siennes. Rappelle-toi qu'il a versé chaque goutte de son sang jusqu'à ce que de l'eau sorte de son corps par ta faute, par tes péchés. Mais il a fait ça parce qu'il t'aime. Amen. Alléluia. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce-là, nous l'avons reçue, frères et sœurs. Nous devons être reconnaissants. La grâce doit apporter dans notre vie une reconnaissance éternelle. Croyez-vous que cette famille, dont la fille a été sauvée par un pompier, lorsque les pompiers viennent comme ça chez eux pour leur proposer un calendrier avec des chats dessus, donc personne n'a plus rien à faire de ces calendriers avec des chats dessus, d'accord? Vous croyez qu'ils les... Ah non, nous on ne donne pas pour les pompiers, ils ferment la porte? Non, je crois qu'ils donnent pour les pompiers. Ils disent gardez-le le calendrier avec le chat, vendez-le avec le calendrier. Mais nous on vous donne quelque chose. Voilà. Et ils donnent plus que tous les autres. Parce qu'ils sont reconnaissants pour les pompiers. Parce qu'ils ont sauvé leur fille. Amen. Et ça ne changera jamais, ce sera toujours comme ça jusqu'à la fin. Leur vie donneront pour les pompiers. Amen. Et bien c'est pareil pour nous. Amen. Ça doit être pareil pour nous. Le Seigneur nous a donné la grâce, la vie éternelle. Cette vie, vous savez, elle est rapide. Elle passe très vite. Vous savez, chaque année, elle passe de plus en plus vite. C'est l'impression que j'ai. Quand j'étais petit, les années, elles passaient lentement. Plus je vieillis, plus elles passent vite, les années. Hein? Enfin, Thierry, tu es d'accord? Hein? Mais l'éternité, ça, c'est autre chose. C'est quelque chose que je ne peux même pas comprendre, l'éternité. Parce que ce n'est pas dans ma tête. Pour moi, il y a un commencement, il y a une fin à tout. Je suis né, un jour je vais mourir. Je prends une pomme, elle commence à grandir comme ça, et un jour elle tombe, et elle pourrit, elle disparaît. Il y a un commencement et une fin pour chaque chose. L'éternité, je ne peux même pas imaginer ce que c'est. Je n'ai même pas la force ni l'intelligence pour comprendre ce que c'est l'éternité. Mais ce passage dans la vie ici est très court. Ce qui compte, c'est après. Et Dieu nous donne la vie éternelle dans son royaume. Alléluia. Dans sa présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, et quand vous êtes, mes frères et sœurs, en train d'adorer et louer le Seigneur, et que vous sentez la présence de Dieu, n'est-ce pas merveilleux?
Imaginez-vous l'éternité comme ça. Allez, il y a des sourires là. Parce que je sais, ça c'est le frère et la sœur qui savent de quoi je parle. Ça, ce que j'ai ressenti une fois comme ça, ou deux, tout le temps. Gloire au Seigneur. Amen. Merveilleux Seigneur. Merveilleuse grâce. Alléluia. Merveilleuse grâce que le Seigneur nous a donnée. Oh, je veux être reconnaissant éternellement. Amen. Je veux être reconnaissant. La vie est compliquée, la vie est dure. Parfois il y a des problèmes, parfois il y a des difficultés, parfois il y a des combats à mener. Parfois, voilà, on est mal. Parfois on a des problèmes financiers. Parfois on a des problèmes familiaux. Parfois on a des problèmes avec notre travail. Parfois on a des problèmes de santé. C'est pas parce que je deviens chrétien que tout ça disparaît, non? C'est faux. Est-ce que pour autant je dois abandonner la reconnaissance que j'ai au Seigneur pour sa grâce? Je dois être reconnaissant au Seigneur tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. On devrait se lever le matin en disant « Seigneur a payé pour mes péchés. Ouais. » Waouh. Merci Seigneur. Si je commençais ma journée tous les jours comme ça, hein? Ça vous dit ça? Tous les matins vous allez vous dire « Ah, le Seigneur a payé pour mes fautes. » Amen. Tellement de fautes que j'ai fait. Tellement d'erreurs que j'ai fait. Allez, je commence ma journée comme ça. Je veux commencer ma journée comme ça. Je devrais être reconnaissant tout le temps. Amen. La grâce devrait m'amener cette reconnaissance. On va lire le verset thème de cette confraternité dans Tite, au chapitre 2. Est-ce que ça va, mes frères et sœurs? Est-ce que vous n'êtes pas fatigués cet après-midi? Je sais que vous êtes fatigués, mais est-ce que vous allez vous endormir? Oui ou non? Non. Gloire à Dieu. Sinon, je peux crier très fort si vous voulez. Tite, chapitre 2, verset 11. Je ne vais pas faire long, mes frères et sœurs. Je crois que la parole de Dieu, elle est claire, toujours. Pas besoin de faire long. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et on va continuer. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux insister sur ce passage. D'accord? Le verset de cette confraternité, c'est car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas encore qu'il y a une grâce qui est pour toi parce que tu es condamné, tu peux recevoir une grâce. Elle a été manifestée, cette grâce. Amen. Tu peux la recevoir aujourd'hui. Mais je veux insister sur une chose. Le verset 12 nous dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La grâce doit produire en toi la reconnaissance. Amen. Une reconnaissance qui va commencer, si tu ne l'as pas encore donnée, aujourd'hui. Va commencer. Aujourd'hui, tu vas être reconnaissant au Seigneur. Et cette reconnaissance-là, tu vas l'amener jusqu'à dans l'éternité. Tu vas être reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce qu'il t'a donnée, à partir de maintenant jusqu'à l'éternité. Frères et sœurs, si tu fais ça, alors cette grâce va t'enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Amen. Le pasteur ce matin, il a parlé de 3 choses. Le monde, Satan et la chair. Si tu rends grâce au Seigneur, et si tu es reconnaissant au Seigneur pour la grâce qu'il t'a donnée, alors elle va t'enseigner à renoncer à l'impiété et aux choses mondaines. Amen. Le matin, lève-toi et dis, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Tu es merveilleux. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Je sais que tu as payé pour mes fautes. Vous faites ça tous les matins? Vous faites ça de temps en temps, je le sais. Et vous ne faites pas ça tous les matins, c'est sûr. Faisons ça tous les matins, ça répond. Parce que si je suis reconnaissant à Dieu parce qu'il a payé pour mes péchés,
comment est-ce que je vais continuer à les faire? Comment est-ce que je vais recommencer à les faire? C'est que j'ai oublié ma reconnaissance. J'ai oublié que je lui dois tout. J'ai oublié qu'il a payé à ma place si je continue à pécher. Si je continue à vivre dans ce monde comme si de rien n'était, comme j'ai toujours vécu. Amen. Si je fais les choses que j'ai toujours faites quand j'étais dans le monde, c'est que je n'ai pas reconnu qu'il m'a donné sa grâce et que je ne suis pas reconnaissant. Je vais vous dire une chose. Cet incendie qu'il y a eu dans cette maison où il y avait cette jeune fille, il est arrivé parce que celui qui était le père de famille avait laissé un portable branché sur un lit et qu'il y a eu je ne sais quoi qui s'est passé avec ce portable. Peut-être il a explosé, peut-être il y a eu un problème, il a chauffé ou je ne sais quoi, mais ça a mis le feu au lit. Et à cause de ce feu qui a démarré, qui a commencé à brûler la couverture, ça a brûlé le lit entier, ça a brûlé la chambre entière, ça a brûlé la maison entière. Croyez-vous que cet homme va remettre un portable un jour branché comme ça sur un lit? Croyez-vous qu'il va refaire encore cette erreur? Je crois que vous dormez, mes frères. Amen, merci. Il ne le refera plus jamais. Il ne le refera plus jamais. Si tu es conscient des erreurs que tu as faites, que tes erreurs que tu as faites ont amené le Seigneur à la croix. La croix, ce n'est pas quelque chose de facile, vous savez. Le Seigneur lui-même, dans son humanité, a fait cette prière en disant, si tu peux éloigner de moi cette coupe, alors, mais que ta volonté soit faite. Le Seigneur lui-même, dans son humanité, a dit ça. Qui est capable aujourd'hui de prendre cette croix? Oh Dieu de gloire. Je crois vraiment que si j'ai compris que Dieu est mort pour mes fautes, je ne veux plus faire de fautes. Je crois vraiment que si Jésus-Christ a souffert, chaque goutte de son sang a coulé pour chaque faute que j'ai faite, je ne veux plus faire de fautes. Je suis reconnaissant éternellement et je veux faire de mon mieux. Je veux faire de mon mieux. Amen. Cette reconnaissance va m'aider et va m'apprendre à renoncer à l'impiété, à renoncer au mal, à renoncer au péché. Amen. Si je continue aujourd'hui à pécher, c'est que je n'ai pas compris la grâce de Dieu. Amen. Mon frère, est-ce que tu as reçu la grâce de Dieu? Amen. Ma soeur, est-ce que tu as reçu la grâce de Dieu? Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Également, la grâce m'apprend et m'enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et ça, j'en ai besoin. De vivre dans ce siècle ici. Je ne vous demande pas de partir vous isoler dans la campagne, là où il n'y a personne, et de vivre dans une petite maison sans la télé, sans internet, sans électricité, sans rien, de faire pousser vos légumes et de boire l'eau de la rivière. Là, vous êtes sûr que vous n'allez pas être tenté par le diable ou par le monde. Hein? Rien du tout. Personne ne vous tentera. Je ne vous demande pas ça. Je vous demande de continuer à vivre dans ce monde, parce que dans ce monde, il y a des gens comme vous et moi, et ont besoin de recevoir la parole, parce que vous avez reçu la parole dans ce monde. En vivant dans ce monde, il y a quelqu'un un jour qui est venu vous voir. Si cette personne habitait dans la campagne, il ne serait pas venu vous voir. Donc on ne va pas aller dans la campagne. On ne va pas faire un village. Pourquoi pas? Ça serait bien. Hein? Faire un village juste entre nous. Voilà. C'est génial. Mais non. Dieu veut qu'on vive ici. Sinon, Dieu, tu rentres dans les eaux du baptême comme ça, tu parles la langue et il t'emmène au ciel. Si tu es encore là, c'est parce qu'il a besoin de toi ici. Donc on va vivre dans ce monde. Eh oui. Mais par contre, on ne va pas participer aux choses de ce monde. Amen. On ne va pas participer aux choses de ce monde. Donc on va vivre dans le siècle présent selon la sagesse de Dieu. Selon la justice et la piété. Amen. Et ça s'apprend seulement si j'ai reçu la grâce et que je suis reconnaissant tous les jours à mon Seigneur. Amen. La grâce doit amener la reconnaissance. Frères et sœurs, est-ce que vous voulez être reconnaissant à Dieu? Et cette reconnaissance nous amène, cette grâce nous amène une dernière chose, c'est d'attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'ai bien dit notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui est le grand Dieu. C'est lui qui est notre Sauveur. Personne d'autre. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous avons l'espérance de son retour. Ce qu'on a chanté tout à l'heure, on parle de la deuxième venue du Seigneur. Le roi des cieux descend pour la deuxième fois. Viens nous chercher, Seigneur. Hein? Je suis fatigué d'être ici. Ok, il y a encore des gens qui ont besoin d'entendre la parole, donc tant que je suis là, je leur donnerai la parole. Mais Seigneur, viens, Maranatha. Viens nous chercher, Seigneur. Amen. C'est mon espérance. Amen. C'est mon espérance. Amen. Si j'ai reçu la grâce et que je suis reconnaissant, alors aussi j'ai l'espérance. Cette bienheureuse espérance que le Seigneur va revenir et que le Seigneur va nous prendre avec lui. Amen. Alléluia.
On ne va pas rester ici, frères et sœurs. Lorsque le Seigneur reviendra dans les nuées et qu'il prendra son église avec lui, on ne restera pas ici. Amen. Qui est-ce qui veut rester ici? Attention à ce que vous dites. Méfie-toi, mon frère, ma soeur. Surtout, ne perds pas ton salut pour rien. Amen. Ce monde est là comme un loup rugissant. Et il veut te mordre, il veut te manger. Et il veut t'empêcher d'avoir le salut et d'avoir la grâce. Vous savez, en ce moment, le diable se déchaîne. Avant chaque événement, il y a toujours des problèmes. Vous l'avez remarqué, ça? Avant chaque confraternité, avant chaque convention, avant chaque événement, il y a toujours des problèmes. On est attaqué par le diable, on est attaqué par l'ennemi, on est attaqué par la chair. Il y a toujours des soucis. Pourquoi? Parce qu'on va être béni. Est-ce que vous avez été béni pendant ces 2 jours? Amen. Ben, je peux vous dire que moi j'ai été attaqué avant de venir ici. Mais je connais tout ça. Je dis non. Gloire à Dieu, je suis attaqué. Gloire au Seigneur, j'ai plein de problèmes. Wow. Ça veut dire que je vais être bien béni. Amen. Alléluia. Le diable n'est pas content parce que je vais être bien béni. Alléluia. Alors il m'attaque de toutes ses forces. Vas-y. C'est pas grave, je vais être béni. Amen. C'est comme ça que je dois marcher. Amen. Le Seigneur veut nous donner les meilleures choses. Amen. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, j'aimerais que l'on puisse prendre un engagement aujourd'hui. Simplement. La grâce, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Amen. On ne mérite pas de recevoir la grâce de notre Dieu parce qu'on a abandonné notre Dieu, parce qu'on ne s'est jamais intéressé à lui, on ne s'est jamais tourné vers lui. Quand on vivait dans le monde, on ne s'occupait pas de lui. Mais la Bible nous dit qu'alors que nous étions encore pécheurs, le Seigneur est mort pour nous. Amen. Amen. On ne mérite pas cette grâce merveilleuse qu'il nous a donnée. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais que Dieu pourtant nous donne parce qu'il nous aime. Amen. Alléluia. Alors je veux être reconnaissant. Qui est-ce qui veut être reconnaissant aujourd'hui? Lève ta main si tu veux être reconnaissant. On va lire un verset dans Hébreux, au chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 15 nous dit, par lui, Hébreux chapitre 13, verset 15, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Amen. On va être reconnaissant au Seigneur. Amen. Peut-être le diable a joué avec ta vie pendant très longtemps. Peut-être il a joué avec toi comme un pantin. Vous savez, c'est ce qu'il a fait avec moi. Pour ceux qui ne savent pas mon témoignage, j'étais chanteur dans un groupe de reggae pendant des années et des années de ma vie. Et le diable me prenait comme un pantin. Et j'étais là sur les scènes, en train de chanter. Et pendant ce temps-là, tout en face de moi, les gens qui étaient là fumaient des joints, buvaient de l'alcool, se droguaient, toutes sortes de choses, faisaient de la fornication et toutes sortes de choses comme ça. Et moi, j'étais là, animé par le diable, en train de les encourager à le faire. En train de leur faire la musique pour qu'ils puissent avoir l'ambiance, pour faire toutes leurs mauvaises choses. J'étais un pantin utilisé par le diable. Voilà ce que j'étais. Alors le diable peut-être joué aussi avec toi pendant très longtemps. Mais désormais tout cela est terminé. Désormais tout cela est terminé. Parce que la grâce de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. Elle a été manifestée pour toi. Et cette grâce va apporter quelque chose à toi, à ta vie. Une reconnaissance éternelle. Frères et sœurs, essayez de prendre conscience de la chance que nous avons de recevoir le cadeau de Dieu. Amen. Amen. Essayez de prendre conscience que la grâce que Dieu nous a donnée est quelque chose de merveilleux, au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Les apôtres ont dit au Seigneur Jésus-Christ, augmente notre foi. J'ai envie de dire au Seigneur, Seigneur, augmente ma compréhension de ta grâce. Alléluia. Augmente ma compréhension de ta grâce, Seigneur. Parce que j'ai beau me forcer, j'ai beau comprendre plein de choses, je suis certain que je ne la comprends pas complètement. Je suis certain que je n'ai pas tout compris. Je suis certain que je ne me rends même pas compte de ce à quoi j'ai échappé grâce à toi. Alléluia. Le lac de feu pour l'éternité. Voilà ce à quoi j'ai échappé grâce à toi, Seigneur. Waouh! Waouh, Seigneur Jésus-Christ. Dieu de gloire. Le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés. Amen. Regarde ton frère et ta soeur. Regarde ton frère et ta soeur. Tournez-vous, frère. Regardez-le. Regardez-le maintenant. Regarde ton frère et ta soeur et dis-lui, tu sais que le Seigneur t'a sauvé de la maison qui était en feu. Amen. Dis-lui, le Seigneur t'a sauvé de la maison qui était en feu. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Quelqu'un me le dit à moi? Amen. Oh. Il est merveilleux, mon roi. On va se mettre debout, frères et sœurs. Le Seigneur nous a sauvés. Amen. Une souffrance éternelle, le Seigneur l'a pris pour nous. Merci Seigneur pour ta parole. Une condamnation éternelle, le Seigneur l'a pris à notre place. Alléluia. Je ne mérite rien. Je suis condamné. Mais le Seigneur a pris la condamnation sur lui à ma place. Alléluia. Quelque chose de merveilleux. Si tu n'as pas compris cette grâce, demande au Seigneur, ouvre mes yeux que je puisse la comprendre. Ce jour, Seigneur. Et que depuis ce jour, jusqu'à l'éternité, je puisse apporter ma reconnaissance chaque jour de ma vie. Parce que cette reconnaissance va m'aider. Si je suis reconnaissant au Seigneur, alors je marcherai dans cette vie comme un vrai chrétien. Vous savez ce que ça veut dire, chrétien? Petit Christ, amen. Merci mon frère. Petit Christ. Si je suis un petit Christ, alors je dois marcher comme Christ. Vous savez ce que Christ a fait? Il n'a jamais péché. Aucune parole mauvaise n'est sortie de sa bouche. Qui peut dire ça cet après-midi? Qui peut dire ça? Moi, je ne peux pas dire ça. Je veux être reconnaissant. Amen. Si tu veux être reconnaissant au Seigneur, alors lève ta main maintenant. Le Seigneur connaît nos cœurs, il voit. Il voit notre engagement cet après-midi. Nous avons parlé de cette grâce merveilleuse. Et cette grâce est le meilleur cadeau du soir. Cette grâce nous sauve. Cette grâce nous donne la vie éternelle. Alléluia. Cette grâce a été manifestée en Jésus-Christ, frères et sœurs. Vous pouvez la recevoir maintenant. Si vous ne l'avez pas encore reçue, si vous êtes invité pour la première fois ici, pour la deuxième, pour la troisième fois, et vous n'avez pas encore reçu la grâce de Dieu dans vos cœurs, vous pouvez la recevoir maintenant. Il t'a sorti des flammes et il t'a sauvé. Il a pris un drap. Il a entouré ton corps de ce drap. Et il a bravé les flammes avec toi dans ses bras. Il est sorti de cette maison en feu et il t'a donné la liberté. Alléluia. Il t'a sauvé pour l'éternité. Alléluia. Amen. Je ne reviendrai jamais en arrière. Alléluia. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Je serai éternellement reconnaissant à mon roi pour ce qu'il a fait. Alléluia. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ça. Alors on va reconnaître le Seigneur dans nos cœurs. Frères et sœurs, si vous voulez apporter votre reconnaissance au Seigneur, approchez-vous de cet autel. Amen. Celui qui veut reconnaître que le Seigneur l'a sauvé, celui qui veut apporter sa reconnaissance, approche-toi ici. Approche-toi ici, mets-toi à genoux. Et dis au Seigneur, merci mon roi. Merci mon roi pour ta grâce. Je ne méritais pas cette grâce, mais tu me l'as offerte, Seigneur. Oh Jésus-Christ, tu es mort sur la croix pour mes fautes, pour mes péchés, Seigneur. Tu as donné ta vie entièrement pour moi, Seigneur. Tu n'as pas laissé, Seigneur, quoi que ce soit. Tu n'as pas fait semblant, tu as tout donné, Seigneur, pour moi, oh Jésus. Tu as payé pour chacune de mes fautes, chacune de mes mauvaises paroles, chacun de mes péchés, Seigneur, Dieu de gloire. Tu as pris aussi mes douleurs, tu as pris aussi mes infirmités, tu as pris mes problèmes, Seigneur, tu les as pris à la croix. Au nom de Jésus, je les porte à tes pieds, Seigneur. Je les amène au pied de la croix. Alléluia. Seigneur, Dieu de gloire. Merci pour ta grâce, oh Dieu de gloire. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Je suis reconnaissant. Dieu de gloire, Dieu de toute éternité. Merci mon roi pour ta bonté. Merci pour ton sacrifice pour moi et pour mes frères et sœurs qui sont ici, Seigneur, et pour toute l'humanité, Seigneur. Tu donnes ta grâce à ceux qui ne le méritent pas, Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, nous sommes reconnaissants cet après-midi. Nous voulons te dire merci, mon roi, mais nous voulons non pas seulement le faire aujourd'hui, mais le faire chaque jour de nos vies, Seigneur. Et nous préparer pour la journée en te disant merci, mon roi. Merci, mon roi, je ne pécherai pas ce jour. Je ne pécherai pas aujourd'hui. Je ne me laisserai pas avoir par le monde. Je ne me laisserai pas avoir par Satan. Je ne me laisserai pas avoir par ma chair. Aujourd'hui, parce que je te rends grâce. Parce que je suis reconnaissant. Parce que j'ai compris que tu es mort pour moi. Parce que j'ai compris que tu m'as donné ta grâce. Quelque chose que je ne méritais pas. Et comme je ne le méritais pas, je veux le garder précieusement. Je veux garder cette grâce précieusement avec moi. Chaque jour de ma vie, Seigneur. Change-moi maintenant. Plus jamais les choses ne seront pareilles. Parce qu'aujourd'hui,
tu as mis quelque chose dans mon cœur, Seigneur. Tu as mis quelque chose dans mon cœur, la reconnaissance éternelle. Reconnaissance que je vais amener avec moi jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'éternité. Je te remercie, Seigneur. Sois béni, Jésus-Christ, Dieu de gloire. Oh, Seigneur. Donner la gloire, Seigneur, la vie éternelle.